Hola, gastéropode. Oui, mon grand septentrion, mon illustre maître, mon noble seigneur, le plus beau et le plus courageux de tous les hommes de la Toscane, que puis-je faire pour vous? Comment puis-je au mieux vous servir? Comment moi, simple et vil rampant, puis... Ferme ta bouche. Oh. Comme il plaira à sa seigneurie. Ce sera tout? Gastéropode, je suis follement amoureux de Liliane, la fille du duc Dragon. De qui donc? De Liliane. Oui, non... Et que dites-vous de son père? Je ne suis pas le moins du monde intéressé par son père car je ne suis point homosexuel. Ce que j'ai appris à mes dépens. C'est en effet un tout autre bâton que celui que tu espérais voir qui accueillit tes avances la nuit dernière. Le public semble avoir saisi l'allusion grivoise, mon maître. Nous faisons de la grande comédie, mon ami. Mais là n'était pas ma question première. Je m'interrogeais sur le titre que devant moi vous donniâtes à son père. Oh, ce doit être un astucieux imparfait du subjonctif. Est-ce de cela que vous traitez votre futur beau-père? Quoi? Si tout comme moi cette discussion vous confond, informez-moi seulement de l'identité du vieux barbon. Oh, il s'agit du père de la belle Liliane, le duc Dragon. Et comment son apparence se donne-t-elle à votre imagination? Il doit être mi-dragon, mi-homme. À moins qu'il ne soit mi-homme, mi-dragon. Mais la vue d'un tel centaure reptilien, au lieu de me faire froid dans le dos, serait assez comique à contempler. Le réel danger que représente un dragon consistant au fait aux flammes qui sortent de son goulot. Crois-tu que le public comprend ce que je raconte? Je commence à avoir mes doutes sur l'accessibilité de notre dialogue. Continuons à parler et éclaircissons les choses en fin de scène. C'est très sage, mon maître. Lorsque l'on fait quelque chose de mauvais, il vaut mieux s'arranger par la suite que de recommencer en entier. Vivre, c'est l'art d'écrire sans pouvoir effacer. Mon maître! Des flammes ne sortent de son goulot que lorsqu'il se rend au maudit grelot. Je ne comprends point. Explique-moi cela comme si j'étais une tierce personne assistant à notre entretien, baignant dans une confusion extrême, dans l'ignorance même de ce à quoi il est en train d'assister. Et fais-le de manière à garder son intérêt éveillé, car m'est d'avis qu'un tel individu, d'un rapide mouvement de doigt, pourrait se détourner de nous et admirer à la place des images de chats. Vous avez confondu, mon maître, et cela est fort comique, mais ne diminue aucunement votre intelligence. Le duc d'Aragon, père de Liliane, la fille que vous désirez pécho, et une créature mythique qui naquit de votre confusion, un certain duc Dragon. Oh, suis-je bête? J'ai manqué une syllabe et maintenant je me sens ridicule d'avoir cru que mon beau-père serait un lézard. Il n'y a aucune honte à avoir, mon très sagace compagnon. Si ce n'est sa tanière, alors qu'est-ce que le maudit grelot? Oh, c'est effectivement sa tanière, le lieu où il se désaltère, une taverne malfamée près de San Marino. Votre beau-père n'est pas une salamandre en rogne, mais un incorrigible ivrogne. Je suis content que ce point ait été éclairci, et un hypothétique spectateur de notre conversation est maintenant tout à fait en mesure de comprendre les enjeux de notre future aventure. Il nous faut trouver le duc d'Aragon et lui demander la main de sa fille. En route vers San Marino. Oh, devons-nous partir à l'instant? Nous pourrions attendre encore un moment. Non, gastéropode, il nous faut filer comme le vent. L'amour n'attend pas. Liliane, avant cette nuit, sera à moi. En route, et ne traîne pas des pieds, infâme freluqué. C'est que vous avez un destrier, alors que je n'en ai point. Pas d'excuses, Gasteur. Puis-je t'appeler Gasteur? S'il est vrai que le monde est une pièce de théâtre et que Dieu en a écrit toutes les pages, j'aimerais lui épargner l'ennui d'avoir à écrire ton nom en entier à chacune de tes répliques. Ah, puis-je vous appeler Sepp? Hors de question. Au contraire, c'est la réponse à votre question. Marchons vers San Marino, mon ami. Ouais, marchons. Ah, comme je déteste marcher.